Les systèmes agroforestiers sont reconnus comme un pilier à ne pas négliger dans la lutte contre les variabilités climatiques qui mettent l'humanité en danger de nos jours. Au Bénin, ces systèmes, encore appelés parcs agroforestiers, existent depuis fort longtemps dans certaines zones agricoles du pays. Cependant, sous la pression des perturbations anthropiques, ces espaces à verdure perdent leurs envergures. Face à cela, une question s'impose. Comment faire pour une meilleure gestion et conservation de ces espaces d'importance multiple? C'est dans cette perspective que Flora Dogbo, doctorante en changement climatique et biodiversité, a orienté ses travaux de recherche sur l'agroforesterie. Désormais reconnue comme une brave combattante dans la lutte pour la préservation des systèmes agroforestiers, elle est quasi permanente en contact avec la population à la base pour discuter, sensibiliser, afin de sauvegarder ces systèmes hautement menacés. Mais pourquoi spécifiquement s'intéresser à l'agroforesterie? Elle nous donne ici les raisons. L'agroforesterie est une pratique dynamique de gestion des terres associant abus à l'agriculture. Cette intégration de l'agriculture à la foresterie est reconnue comme étant au cœur de la solution de bon nombre de défis mondiaux tels que la lutte contre les changements climatiques et la faim. Les arbres présents dans les champs permettent aux agriculteurs et agricultrices de diversifier leurs sources de revenus. Cela leur permet également de renforcer leur résilience au changement climatique. Ces arbres améliorent également la qualité du sol. Sa détermination et son excellence académique lui ont permis de décrocher une bourse africaine qui fait d'elle désormais une ambassadrice de la gestion des systèmes agroforestiers. Dans son parcours, elle a su établir des réseaux professionnels qui lui servent d'appui, de soutien et d'orientation. C'est le cas du laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière, l'ABEF en abréviation, de l'université d'Abomey-Calavi, qui lui offre un cadre scientifique adéquat pour l'atteinte de ses objectifs. Mais que peut-on retenir sur le LABEF? Alors, le LABEF, entendez laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière, c'est en fait une structure de formation et de recherche qui s'investit dans le domaine des biomathématiques, mais aussi dans le domaine de la foresterie, de l'agroforesterie et plus précisément de l'estimation forestière. Quel soutien lui apporte le LABEF? Professeur Romain Glele-Kakaï, le directeur du dit laboratoire, nous informe davantage. Le LABEF aussi travaille à promouvoir les jeunes scientifiques. On les encourage à chercher du financement pour pouvoir mener leurs activités. Donc le LABEF s'investit aussi dans l'accompagnement du coaching des jeunes à pouvoir rédiger des projets et décrocher les projets. Et c'est dans ce cas justement que Madame Flora Dogbo, à travers le coaching au niveau du LABEF, a pu être sélectionnée par le programme WAFRI-CLP. WAFRI-CLP, défini comme West Africa Climate Leadership Programme for Women, est un programme de subvention et de formation qui a pour objectif de renforcer les capacités de leadership en matière de climat des femmes de l'Afrique de l'Ouest francophone. Ce programme est entièrement financé par le Centre de recherche et de développement international CRDI du Canada. Mais pourquoi il est opportun d'encourager la subvention de projets en agroforesterie? Prof Asogbadio Achille nous éclaire la lanterne. Les projets sont même à prioriser ou bien à prioriser parce que globalement, qui dit agroforesterie, naturellement, il y a aussi la valorisation des espèces autochtones, notamment les arbres. Et les arbres utiles, les plantes qui sont médicinales, alimentaires, ornementales,
et qui jouent beaucoup de services, qui procurent beaucoup de services. C'est des systèmes assez complexes qui sont interconnectés avec nos communautés. Et donc, naturellement, on ne peut qu'encourager justement de tels systèmes pour mitiguer un peu les processus de déboisement et autres, et en même temps valoriser les ressources, notamment les ressources locales. Dans l'atteinte de ces objectifs, elle intensifie les séances de sensibilisation au profit de la population à la base. Ici, dans la commune de Boycon, précisément à Saclo, femmes et hommes ont été sensibilisés sur la nécessité de conserver les parcs agroforestiers et le rôle des femmes dans cette mission qui paraît aujourd'hui importante. Mais pourquoi l'inclusion de la femme pour une meilleure gestion des écosystèmes? Dr Valès Salako nous en parle. Les effets des changements climatiques n'affectent pas toutes les catégories de personnes de la même manière. Il y a des groupes qui sont moins vulnérables, et il y a d'autres qui le sont plus d'autres. Et le dernier rapport du groupe des experts intergouvernementaux sur les questions du climat a vraiment montré que les groupes vulnérables sont les plus affectés, et particulièrement les femmes. Aujourd'hui, il est clair que pour arriver à un développement durable, et il faut que en fait, ces femmes-là puissent participer à tout le processus en fait, d'élaboration, mais également de mise en œuvre des programmes d'atténuation, mais aussi d'adaptation en fait, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc il est important que nous travaillions à ce que les femmes soient prises en compte dans les processus de prise de décision, mais également dans les stratégies de mise en œuvre de ces différents programmes. Pour l'ambassadrice, le choix de cette localité n'est pas anodin. Ici, à Saclo, la production de moutarde à partir des graines de niré, Pakia bigrobosa, est l'activité principale qui occupe les femmes. Mais aujourd'hui, sous la pression de l'homme, le niré n'existe quasiment plus dans les systèmes agroforestiers, si ce n'est les quelques pieds rares qui s'offrent aux vues après avoir parcouru de distances kilométriques. Après ces séances d'échange, les participants n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude tout en souhaitant que de pareilles occasions se répètent. Il faut rappeler que les parcs anérés du sud Bénin et les parcs à Carité du Nord ont été les grandes cibles de l'ambassadrice Flora Dogo, qui passe du temps à échanger avec la population sur la préservation de ces écosystèmes. Remplie d'énergie, la lauréate ne compte pas s'arrêter si près. Lointaines sont ses ambitions. Nous lui souhaitons donc plein succès dans cette aventure vitale pour l'humanité. Travaillons pas de paresse. L'homme qui ne travaille pas volera toujours plus tard. Levons-nous pour bâtir un Bénin.